une fleur violette dans le dos de la vice-doyenne. Une immense tête de mort sur la fesse gauche de la professeure associée au département d'oncologie. Un petit diable très ordinaire sur l'omoplate du professeur ordinaire. Une boucle en or dans le nez du directeur du master en finance. Un scorpion rouge et bleu sur le cou de la déléguée à l'égalité. Une perle de chez Swarovski sur la langue de la secrétaire de la faculté de SSP. Et un piercing sur de la doctorante en sciences actuarielles. On est à l'université de Lausanne en 2027 après Jésus-Christ. On est passé si vite, de proche devant toutes, après ce n'est que toutes, qu'on n'a pas vu la vie passer. Une consultation à Pro Familia, merci pour les condoms. Une subvention de Pro Helvetia, merci pour la tournée au Burkina Faso. Un titre honoris causa, c'est le moment. Un jour de dies academicus, c'est le bon moment. Une pomme pro specie rara, pas si belle mais au moins de chez nous. Et déjà on était à pro infirmis. Merci pour les cannes et la journée aux autres servions. De pro jouvant toutes, à pro sénèque toutes. Tout a passé en moins d'une minute, tout. On a fait beaucoup de choses en 180 secondes. Des thèses, des déclarations d'amour, des enfants, des avortements, des naissances, des gâteaux, des œufs à la coque, des bombardements, des vidéoclips, des petites promenades, des sketchs, des divorces, des diagnostics. Des opérations, surtout dans les cliniques privées, bien sûr. Et puis quand on a voulu mourir en 180 secondes, Exit nous a dit que c'était impossible à cause des embouteillages. Une qui faisait criminologie, mais qui avait peur des araignées. Un qui était bourré non seulement le jeudi, c'est normal, le vendredi, c'est normal, le samedi, c'est normal, mais le dimanche, et ça, c'est pas normal. Une qui confondait Joël Dicker avec Jean Ziegler. Une qui a laissé 6 mois une mozzarella de bouffala dans le frigo. Un qui a jamais payé le loyer. Un qui appelait sa maman tous les soirs. Une, on l'a jamais vue, sa chambre, elle servait de ruclon à la fin. Un qui pratiquait le tantrisme dans le salon. C'était bien pour lui, mais pénible pour les autres. Un politologue qui laissait des poils de cul dans la baignoire. Un qui passait des lettres à la biole, puis de la biole aux maths, puis des maths aux sciences des religions, puis des sciences des religions aux caisses de la Migros. Une qui mangeait rien. On avait beau lui dire « Mais il faut que tu manges, Céline !» Elle ne mangeait rien. Un qui bouffait tout le temps, on avait beau lui dire « Mais il faut que tu manges moins, Gaëtan !» Il continuait à s'empiffrer. Une qui est partie avec l'aspirateur, un Philips en plus. Un qui est parti avec un vélo qui n'était pas le sien.
Tu pourrais ramener le vélo, Giovanni, où que tu sois, merci. Une qui pleurait toutes les nuits, un qui ronflait toutes les nuits, un qui bossait toutes les nuits. Un Suisse allemand qui mettait son nom sur les yogourts. Un Tessinois qui se promenait en sarouel du matin au soir dans l'appartement. 2 restés des amis, beaucoup perdus de vue. Un parti à Boston, marié, 2 enfants. Sa tête de winner, elle nous énervait déjà avant. Ah, on en aura vu passer du monde dans cette colloque. J'ai tout aimé de ma scolarité au collège secondaire. L'apprentissage du latin, les heures d'arrêt du mercredi après-midi, et ce voyage de classe qui inaugurait un long compagnonnage avec EasyJet. J'ai tout aimé du gymnase également, les cigarettes à la pause, l'horaire continu, les cervelas grillés à midi après le bac, et un premier amour qui allait durer jusqu'à l'école de recrue. J'ai adoré ensuite mes années de bachelor, la vie d'étudiant sur un campus international, les shots de Jägermeister dans le métro le jeudi soir, et puis ce bachelor en sciences forensiques qui a tant fait plaisir à ma maman. J'ai kiffé à mort aussi, je dois le dire, cette année Erasmus, Édimbourg, ces décors façon Harry Potter, le côté personnage de Ken Loach de ma copine de l'époque, avec ses grandes dents, et puis 8 kilos en 6 mois, c'est si vite perdu. J'ai apprécié ensuite ce master en droit, criminalité et sécurité des technologies de l'information. Un environnement intellectuel hors du commun, un enseignement pointu de tous les instants, et puis cette impression de devenir adulte, avec cette envie de start-up qui te chatouille. Ces années ensuite, comme Securitas, j'en ai savouré chaque instant. Le cliquetis du trousseau de clés sur la hanche, les dimanches au comptoir suisse à la fermeture des caves, et puis cette odeur entêtante de fondu qui m'accompagnait à l'office de placement. J'aime aujourd'hui très fort la salle des maîtres du collège de Payerne, le sifflement de la machine Nespresso, cet exemplaire du journal La Nation qui traîne sur la grande table autour de laquelle mes collègues et moi nous réunissons. Dans quelques minutes, je rejoindrai Koustream, Ryan et Zoé. Je leur parlerai des Étrusques et de leur drôle de maison sur pilotis. Je crois que j'ai finalement trouvé ma vocation. D'abord, on était chez Sunrise, mais on n'a pas été content. Passé le Suchet, on n'avait plus de réseau. Alors on est passé chez Salt, mais on n'a pas été content non plus. Là, c'était les renseignements qui se mélangeaient les pinceaux. Alors on est passé chez Swisscom, mais on n'a pas été content.
2 SMS depuis Aoste. Et la facture prenait l'ascenseur. Alors on a acheté la Seat Ibiza, mais on n'a pas été content. Une fois c'était la batterie, une autre fois l'embrayage. Alors on a pris un chien. On n'a pas été content non plus. Qu'il morde, un témoin de Jéhovah passe encore, mais pas ma filleule. Alors on a adhéré à l'UDC, mais on n'a pas été content. 3 bières dans le cornet, il parlait de chambre à gaz. Alors on s'est mis d'un club échangiste. Mais on n'a pas été content. J'ai attrapé une mycose, ma femme a fait une dépression. Alors on a pensé reprendre les études. Les auditoires sont pleins de seniors, paraît-il. Mais on s'est perdu sur le campus et on a fini à Saint-Sulpice, à manger des filets de perche dégueulasses. Alors on a lu Alexandre Jolien, mais on n'a pas été content. Je piquais du nez sur ses bouquins, je comprenais rien. Alors on s'est radicalisé, on a pensé au djihad, bien sûr, mais on n'a pas été content. Il fait beaucoup trop chaud là-bas, et ces prières, matin, midi et soir, il faut quand même pas exagérer. Alors on s'est mis à l'assurance invalidité, mais on n'a pas été content non plus. Le détective passait tous les mardis pour voir si j'avais toujours mal au dos. Alors on a réfléchi un peu, on s'est dit qu'on ne serait peut-être jamais content, qu'on était des gens pas contents, au fond, incapables d'être contents, pas doués pour le contentement. Et tout est allé mieux tout d'un coup. Et même depuis, on peut dire qu'on est content, ou presque content. Et Bourdieu, il est comment Bourdieu? Oh Bourdieu, tu sais. Et Pareto, t'as essayé Pareto? Oui, j'ai essayé Pareto, mais bon. Et Durkheim, il est bien Durkheim. Durkheim, déprimant Durkheim, déprimant. Et Habermas, tu le kiffes Habermas? Habermas aujourd'hui, franchement. Et Lévi-Strauss, tu sais, celui des tropiques. Triste, Lévi-Strauss, beaucoup trop triste. Et Piketty, tu sais, le jeune de gauche là. Piketty, c'est pas capital, tu sais. Et Mathieu Ricard, là, le grand avec la robe. L'illuminé, ah non, pas lui, non. Et Kudelski, ah lui, pas facile à décoder. Hein. Et c'est cela, tu la trouves comment, c'est cela? Il faudra voir, c'est cela, il faudra voir. Et Dubochet, il est bien Dubochet. Ah lui, le vitrificateur, oui, c'est un géant Dubochet, c'est un phare. Les façades de France en rappellent d'ailleurs, tu sais. Du beau, du bon, du Bochet.